Gigia, c'est une belle histoire qui commence en 1976 avec ses 3 fondateurs, Juliette, Jean-Claude et Paul Abitboul. L'entreprise démarre comme grossiste spécialisée dans l'art de la table. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un marché qui était là, qui était quand même accessible pour nous. Et du coup, on a créé Gigia avec mon frère pour accéder à ce marché. Je trouvais que mon mari commençait à s'ennuyer dans son activité. Je le jugeais capable de faire autre chose et de beaucoup plus grand. Une intuition qui va tout changer, aller en Asie, rencontrer directement les fabricants. C'était vraiment une aventure. Aller en Chine, moi, dès la première fois, j'ai essayé de négocier des prix. Mais mes confrères me disaient le soir, quand on finissait par manger ensemble, mais en Chine, on ne négocie pas les prix. Hein. Les prix sont des prix d'État. J'ai dit, mais moi, ne sachant pas, j'ai obtenu quand même tel ou tel prix. Alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Gigia amorce sa transformation vers le métier d'importateur. 1993, Jacques Olivier, fils des fondateurs, rejoint l'entreprise. Et lorsque je suis rentré officiellement dans Gigia à 20 ans, j'ai eu très vite ce rêve de grandeur logistique en tout cas, où je voulais absolument transformer nos entrepôts. 5 ans plus tard, Jacques Olivier rachète Gigia à son père. J'avais vraiment envie d'écrire ma page, de tracer ma voie, de prendre mes propres risques et de ne pas risquer le patrimoine qu'avait construit mon père. Donc on a réussi à faire cette transmission, ce qui était pour moi un formidable cadeau. Pour porter cette vision, Gigia crée en 2002 une entité dédiée à la performance opérationnelle, Easy Logistique, dirigée pendant 10 ans par Xavier Dufayet de la Tour. Easy Logistique est le véritable bras armé de Gigia, qui lui permet de rendre le produit disponible partout et à tout moment pour l'intégralité de ses clients. C'est un véritable levier de performance pour les clients de pouvoir s'appuyer sur le stock de Gigia et être livré dans les meilleurs délais. En 2004, Catherine Abitboul rejoint l'aventure. Import, ressources humaines, juridique. Pendant 18 ans, elle incarne les valeurs de Gigia et insuffle un véritable esprit de fête et cultive le collectif. La décennie s'ouvre sur de nouvelles ambitions. Les années 2010 ont été particulières parce que c'est le moment où l'entreprise s'est structurée pour accompagner l'accélération de son développement et c'est le moment où elle a trouvé véritablement son modèle. Le choix a été fait à l'époque de construire des plateformes en propre sur des formats XXL, donc des formats 100 000 m², construites dans la région amiénoise, à proximité du port du Havre, qui est le port par lequel transite et arrive l'essentiel des flux logistiques de Gigia. C'est aussi en 2010 que Gigia ouvre son premier bureau en Chine, au plus près des sites de fabrication. L'excellence industrielle, c'est d'avoir compris que si on ne comprenait pas justement ce qu'était l'industrie, ce qu'était le transport, ce qu'était la logistique, finalement on serait pas pertinent sur les choix qui sont les nôtres. Et donc on a été au-delà de nos frontières et on s'est intéressé et on continue de s'intéresser vraiment à ce qui fait la différence. Notre collaboration va bien au-delà d'une simple relation fournisseur-client, car il y a 15 ans, nous avons été associés pour créer Easy Factory, avec pour objectif d'aller jusqu'au bout de la compréhension des prix de revient usine. Ma relation avec Gigia n'est comparable à aucune autre, parce que nous partageons une histoire de confiance totale. Durant cette décennie, Gigia capitalise sur la force de ses marques. Hespéride pour le jardin, Atmosphera pour la décoration, Five pour l'équipement et le rangement. Passer de grossiste à industriel de marque et home beauty aujourd'hui, ça se fait pas comme ça. Et nos marques, elles sont là aussi pour accompagner l'entreprise grâce à leur faculté à aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux consommateurs, de nouveaux modes de consommation. 2016, Dépôt Bingo, expert du e-commerce, rejoint le groupe. À sa tête, Julien Abitboul. L'aventure s'ouvre au digital. 2018, Tower Brook entre au capital de Gigia. Alors, ça a été un coup de foudre immédiat avec Jacques Olivier quand je l'ai rencontré la première fois. C'était évident pour nous, dès le début, qu'il avait créé un vrai business model disruptif. Une société qui avait accroché un cercle vertueux et une spirale ascendante où plus elle se développait, plus elle était capable d'accélérer son développement. En 2019, après Dépôt Bingo, Gigia poursuit sa croissance externe et fait l'acquisition de Tendance et de Luance. On a rejoint Gigia parce qu'au-delà de la puissance du groupe, on y a trouvé des valeurs humaines rares. Le respect, la fidélité, la confiance. Nouvelle étape en 2020, Gigia formalise sa stratégie RSE. Son ambition, rendre accessible une maison plus durable.
En 2020, nous avons construit The Good Living Project, notre stratégie RSE, qui est le résultat d'un niveau de maturité qui a été atteint sur différentes thématiques RSE, qui réunit tous les collaborateurs de JJA. Aujourd'hui, c'est le produit. Et donc, nous avons décidé aussi de créer une empreinte environnementale et sociétale de nos produits que nous avons baptisé The Good Living Score. C'est en 2021 qu'un nouveau chapitre s'ouvre. JJA s'installe sur son campus de Gonesse. Lorsque j'ai eu les premiers plans en 2017, j'ai regardé ces plans avec des yeux presque choqués. J'ai dit à toute l'équipe, on va construire un lieu extraordinaire et on a 4 ans pour être à la hauteur de ce lieu. Et aujourd'hui, quand je regarde le bâtiment, ça reste un rêve absolu. En parallèle, le réseau logistique continue de s'étendre avec l'ouverture des entrepôts de Flixcourt, Sandouville et Croix-Ros. Et plusieurs entités rejoignent le groupe, Stoff et OMA. Ma relation avec JJA a commencé il y a 35 ans. C'était avec M. Paul. J'étais client, nous étions des grossistes au Portugal. En 1999, nous avons ouvert notre premier magasin. Puis, avec Jacques Olivier, nous avons tissé une amitié très forte qui a abouti naturellement à l'entrée d'OMA dans l'univers JJA. Tout un développement qui ne se ferait pas sans la confiance et les relations nouées avec nos clients. C'est plus un partenariat qu'une collaboration. On sent qu'il y a une vraie envie d'avancer ensemble et sur le long terme. Donc ça donne aussi un côté très humain, presque familial. En tant que client, c'est vrai que JJA nous facilite la vie au quotidien parce qu'ils ont une réactivité que personne n'a. Ils ont des gens qui sont à l'écoute, ils ont très facile à joindre aussi bien au service logistique qu'à la qualité, qu'au commerce. On ne peut plus se passer de JJA. Alors, comment revenir sur cette formidable aventure ? Alors, 3 mots pour décrire l'histoire de JJA. D'abord, Aubervilliers. C'est l'histoire d'une étincelle, une idée. Une réponse singulière. Audacieux. La transmission. C'est l'amour et la confiance. La passion. Un optimisme débordant. Une histoire palpitante. Extraordinaire. Formidable. Une histoire intense. Énorme, fulgurante et avant-gardiste. Il y a évidemment la performance qui me vient en tête. C'est pas un mot, c'est une phrase. Comment vous faites ? Une culture de résultat. La croissance et bien sûr l'humilité. Un challenger. Le courage et l'ambition de se transformer. Un patron exceptionnel. En 50 ans, JJA est passé de 3 à 2600 collaborateurs et collaboratrices. Et passé du statut de PME à celui d'un groupe international. J'ai d'abord beaucoup de fierté par rapport à mon fils. C'est des émotions qui restent toujours très fortes. J'ai aussi le sentiment que l'esprit de JJA est toujours là. Le respect de la parole donnée, le respect des engagements avec l'ensemble des fournisseurs et le respect de tout le personnel. JJA, c'est vraiment l'histoire d'une vie, l'histoire d'un couple, c'est l'histoire d'une famille. D'abord, ça n'est que le début. Il n'y a rien qui puisse me rendre plus fier au quotidien que de croiser les collaborateurs qui bossent sur des projets. Mais l'énergie de JJA a quelque chose de très particulier qui me rend pas seulement fier, elle me rend très confiant pour l'avenir. Et je pense que si elle n'existait pas, j'aurais peut-être pas écrit l'avenir de JJA de la manière dont je suis en train de le faire. C'est même certain. Donc merci. 50 ans à apprendre, à se transformer, à se remettre en question. La suite, c'est maintenant, avec vous.